Dans le numéro ici, ça vous dit soit l'octogone régulier A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, imaginez que c'est l'octogone qui est ici, dont la mesure de l'apothème est de A cm et dont un des côtés mesure 30 cm de moins que le double de la mesure de l'apothème. Bien, premièrement, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre ces informations-là dans mon image. Fait que l'apothème, c'est A. Et la mesure de côté, c'est 30 cm de moins que le double de l'apothème. Donc, mon apothème, je mets que c'est A. Et la mesure de côté, c'était 30 cm de moins que le double de l'apothème, donc 2A moins 30. Ça nous dit, on applique un rapport de similitude de 2 sur l'octogone régulier. Si on applique, guys, un rapport de similitude de 2, ça veut dire que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut doubler la mesure de côté, on veut doubler l'apothème. En fait, on veut doubler toutes les dimensions de cet octogone-là. Donc ça veut dire qu'on a un octogone qui ressemble à celui-là, dont les dimensions sont 2 fois plus grandes. Donc, on voit, c'est pas parfait, là, mais la mesure de côté qui est ici est environ 2 fois plus grande que celle-là, puis l'apothème aussi est environ 2 fois plus grande que celle-là. Donc, puisqu'on a appliqué un rapport de similitude de 2, ça veut dire que l'apothème qui est ici, il va être 2 fois plus grand que l'apothème qui était là. Donc, ça veut dire que maintenant, il va mesurer 2A. Puis ça veut dire que la mesure de côté qui est ici, elle aussi, elle a été multipliée par 2. Donc, ça veut dire que la mesure de côté, ça va être 4A moins 60. Et ça dit détermine l'expression algébrique. Donc, ça veut dire qu'on ne cherche pas la vraie réponse, on souhaite une réponse algébrique qui représente la différence d'air entre les deux octogones. La différence d'air, en fait, c'est la soustraction entre le gros et le petit. Parce que c'est comme si je te demandais la différence d'âge entre mon âge, mettons que j'avais 62 ans, puis votre âge, mettons que vous aviez 10 ans. Bien, la différence d'âge, ça serait 52 parce que vous faites 62 moins 10. C'est un peu la même chose. Donc, dans le fond, on va faire l'air du grand moins l'air du petit. Donc, premièrement, je vais aller trouver l'expression algébrique de l'air du petit. Donc, je pars avec la formule de l'air et je vais aller remplacer chacune des mesures par l'expression algébrique qui va avec. Donc, la mesure de côté, c'est 2A moins 30. Puisque c'est une expression algébrique qui a plus qu'un terme, ça va être important que vous la mettiez entre parenthèses. Après ça, on la multiplie par l'apothème, c'est A, et le nombre de côtés, c'est 8, et on divise par 2. À partir de là, la multiplication, c'est commutatif. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quelle multiplication en premier. Tu pourrais distribuer ton A et ensuite aller distribuer ton 8. Sinon, tu peux multiplier le A et le 8 et faire la distribution par la suite. Je pense que moi, c'est ça que je trouve le plus facile. Fait que je vais aller multiplier les deux ensemble ici. Ça va me faire 2A moins 30 fois 8A. Et on divise par 2. Et après ça, bien, on va aller distribuer le 8 à l'intérieur de la parenthèse. Le 8A. Donc, quand on fait 8A fois 2A, 8 fois 2, ça fait 16. Puis A fois A, ça fait A à la 2. Ensuite, on fait 8 fois moins 30, ça donne moins 240. Puis ensuite, je fais fois A, donc ça fait moins 240A. Et je divise par 2. Donc, ça veut dire que l'aire du premier octogone, donc maintenant, on va aller diviser chacun des termes par 2. Ça va me donner 8A à la 2 moins 120A. Donc maintenant, on va aller faire le même principe, mais on va aller trouver l'aire du grand octogone et ensuite, on va faire la différence entre les deux. Par la suite, pour ceux qui veulent continuer d'écouter, je vais vous montrer un raccourci qu'on aurait pu prendre à la place de calculer l'aire du grand. Mais la façon la plus simple de faire le problème, c'est de trouver l'aire du grand. Alors, je vais le faire avec vous. Donc, je pars avec ma formule de l'aire. Je remplace le C, le A et le N par les mesures que je connais. Je vais faire cette multiplication-là ici. Ensuite, je vais aller distribuer le 16A à l'intérieur de ma parenthèse. J'obtiens moins 960A. Ensuite, bien, je vais aller diviser chacun des termes par 2. Et j'obtiens 32A à la 2 moins 480A. Là, il y a peut-être des gens qui se demandent « Ouais, mais madame, c'est bien bizarre parce que le rapport de similitude, c'était censé être 2. Mais quand je regarde ici, ce qui se passe entre le 8A à la 2 moins 120A et l'aire de l'autre, ce qu'on voit, c'est que
c'est un x4 qui s'est passé. Fait que pour certaines personnes, ça pourrait être un peu mystérieux de se demander bien, comment ça se fait que l'aire, elle est x4 si les autres côtés sont, bien, si les mesures de côté sont x2. Je vais vous expliquer ça avec le petit dessin qui est ici. Donc, imaginez que vous avez un carré et que vous doublez les mesures de ces côtés. Donc, ce côté-là, tu le doubles. Donc, ça veut dire que la mesure, maintenant, elle ressemble plus à, genre, celle-ci. Et on fait la même chose. Donc, ce côté-là, imagine que tu le doubles aussi. Donc, tu as doublé ces mesures de côté et maintenant, tu te retrouves avec un carré qui ressemble, genre, à ça. C'est pas parfait, mais ça donne un exemple. Fait que ici, tu vois que ta mesure de côté, elle a été doublée. Ta mesure de côté, elle a été doublée. Mais tu peux te demander, l'aire, qu'est-ce qui s'est passé avec? Bien, l'aire, elle a été multipliée par 1, 2, 3, 4 fois. Fait que ton aire de ton carré, bien maintenant, elle est 4 fois plus grande. La raison pour ça, c'est parce que si tes côtés, ils sont multipliés par 3, donc si ton K, c'est 3, bien ton aire, elle va être multipliée par 9. Ton K à la 2, ça va être 9. Si tes côtés sont multipliés par 4, bien ton aire, ça va être à la 2, elle va être multipliée par 16. Dans ce cas-ci, nos côtés étaient multipliés par 2. Bien notre aire, c'est à la 2, ça multiplie par 4. Ça aurait pu être un raccourci que vous auriez pu prendre pour trouver l'aire du grand octogone. Donc, à la place de faire x2 à chaque mesure et de recalculer, vous auriez pu vous dire, ah, bien, si les mesures sont 2 fois plus grandes, bien, ça veut dire que l'aire, elle va être 4 fois plus grande. Donc, vous auriez pu prendre votre aire et la multiplier par 4 à la place de tout recalculer. Maintenant, on doit faire la différence d'aire entre les deux. Donc, je vais prendre l'aire de mon grand octogone et je vais le soustraire à l'aire du petit. C'est important que vous mettiez vos parenthèses ici parce que tu remplaces quelque chose par une expression algébrique qui a plus qu'un terme. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu mettes tes parenthèses. Donc, dans la première parenthèse, il n'y a rien à distribuer. Donc, maintenant que le moins a été distribué, vous allez rassembler vos termes semblables ensemble. Et c'est comme ça que vous obtenez 24A à la 2 moins 360A. Voilà!